Bonjour, Alain Vessec, responsable du comité de défense de l'hôpital de Longjumeau et de tous ceux du GHNE. Aujourd'hui, nous sommes au parc Nativelle à Longjumeau et je suis en présence de mon ami gilet jaune Jean-François Ricois, qui est donc citoyen de ce secteur et médecin. Jean-François, est-ce que tu peux nous dire deux mots? Deux mots. Blague à part, je suis content que tu m'interroges, premièrement, parce que la situation est à l'image de la situation nationale. La situation sanitaire sur le secteur de Longjumeau ne cesse de se dégrader depuis 40 ans, bien entendu, comme partout, mais s'accélère depuis 10 ans. Oui, je sais qu'il y a une institution qui va rester à l'hôpital de Longjumeau, alors que pratiquement tout le reste va disparaître. C'est le CCSU, le Centre de consultation et de soins urgents. Qu'est-ce que tu penses de ce maintien ? Ce maintien, c'est mieux qu'une fermeture complète. Cependant, la permanence des soins hospitaliers va disparaître de fait sur le secteur. Et les patients qui auront besoin de soins plus lourds devront aller à Saclay, ce qui fait un petit peu loin. Il y a un bassin de population sur Longjumeau et alentours qui représente 250 000 personnes. Et ces 250 000 personnes, Longjumeau, c'est le centre de gravité, ce bassin de population. Et ils vont devoir se déporter sur Saclay. Pour des raisons pratiques, ça va être gênant pour 250 000 personnes. Oui, en fait, les chiffres de l'ARS, c'est plutôt autour de 600 000. Hein. C'est une grosse population dans le Nord-Essonne qui risque d'être concernée par la fermeture de l'hôpital de Longjumeau. Et donc, c'est pour ça que nous sommes effectivement pour des services de proximité. Mais aussi pour qu'on puisse protéger cette population qui n'est pas très riche et qui a même tendance à s'appauvrir. Et on va vers des situations très compliquées dès l'instant où on va avoir des AVC, des crises cardiaques, des choses où il va falloir être dans les temps jusqu'à l'hôpital de Saclay. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour les urgences, les crises cardiaques, etc., c'est déjà Jacques Cartier qui s'en occupe. Donc là, ça restera dans le secteur. Mais quoi qu'il en soit, quel est le risque qu'on est prêt à prendre? Quelles sont les pertes, les dommages collatéraux, hein, puisqu'on parle dans des termes un petit peu guerrier, quels sont les dommages collatéraux inhérents au délaissement de toute une population sur un territoire? Combien est-ce qu'on est prêt à accepter de dommages? Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais ce qui est clair, c'est que si la maternité est déportée de au moins une demi-heure en véhicule, quand ça roule bien et quand ça roule pas une heure, combien d'accidents est-ce qu'on va avoir? D'ores et déjà, la tendance aux accouchements sauvages, hein, à domicile, dans la rue, sur le trottoir ou dans les véhicules de transport sanitaire ont été multipliés. Les accidents se multiplient proportionnellement. Donc jusqu'où il faudra aller dans les dégâts pour se rendre compte que l'on fait une erreur? Oui, tu as raison, et en ce moment, il faut bien... tu as raison, parce que c'était un des cœur du problème, c'est-à-dire la disparition d'une maternité aussi importante que celle de Longjumeau, qui est une maternité de niveau 3, donc qui accueille, y compris de nuit, des complications et des césariennes. Des grossesses à risque. Et des grossesses à risque. Donc c'est quand même une perte qui risque d'être catastrophique pour toute la région. Et en même temps, il faut bien se dire que c'est peut-être le moment aujourd'hui de se battre, parce que j'en ai discuté avec des personnes qui étaient bien informées, comme Christophe Prudhomme de la CGT Santé, qui est également médecin urgentiste, et qui m'a expliqué qu'à Alès, ou je sais
quelle ville de province, ils avaient obtenu le maintien de leur maternité. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut s'engager véritablement pour défendre la population et obtenir un certain nombre de garanties et de maintien de services indispensables à la population. Prenons un exemple concret. Une femme accouche, l'accouchement est normal à ceci près que l'enfant a le cordon qui fait un tour ou deux autour du cou. Une femme qui a déjà accouché, parfois peut accoucher en moins d'une demi-heure, une fois que ça se déclenche, hein, ça peut être extrêmement rapide. Alors imaginons un enfant normal, une grossesse normale, et au moment de l'accouchement, le cordon se met autour du cou de l'enfant. La femme accouche dans la rue, chez elle, ou dans le véhicule qui la transporte à la maternité. Et lors de l'accouchement, qui dure un certain temps tout de même, eh bien, l'enfant se retrouve né, mort de strangulation. C'est un cas concret qui peut arriver. Un accouchement normal, lors d'une grossesse normale, il y a des accidents qui peuvent survenir. Alors, ça peut se jouer à une demi-heure près. L'accès à une équipe qui va prendre les mesures simples pour sauver un enfant d'une strangulation à la naissance. Ce sont des choses qui concrètement peuvent arriver. Combien de fois on va accepter ceci ? Oui, je pense que tu as complètement raison, hein. Il faut vraiment se battre pour garder les moyens nécessaires à la sécurité des populations, la sécurité et les soins, et qu'on ne place pas les personnels, qu'on ne place pas les gens qui travaillent dans des situations où les pompiers qui vont devoir se retrouver dans des situations d'urgence très difficiles, qu'on ne les place pas devant des véritables décès qui sont évitables et totalement inutiles, quoi. Je pense qu'effectivement on est dans une période où il faut rien lâcher. Tu es au courant, le comité de défense appelle à une manifestation le 3 juin prochain sur tout le secteur concerné par nos hôpitaux de proximité et nos hôpitaux publics, parce que s'ils disparaissent, il ne restera plus que du privé. Et il est absolument nécessaire aujourd'hui de mobiliser et de faire en sorte qu'on soit nombreux à cette manifestation du 3 juin prochain. C'est un samedi et c'est à 9h30 en bas de la rue Henri Dunant qu'est le rendez-vous. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que plus on est nombreux à se mobiliser et plus c'est favorable au maintien d'une offre de soins acceptable. Mais là, le problème, c'est toujours le même. C'est au nom de quoi on nous dit de la raison. Au nom de la raison, on essaye de faire passer l'humain par pertes et profits. Ce n'est pas une raison raisonnable. On fait passer l'humain par pertes et profits parce que ça coûte trop cher, etc. Mais bientôt, nous allons coûter trop cher et on va nous faire passer par pertes et profits sur cet exemple-là. C'est un exemple d'une déshumanisation progressive de l'humanité. On vit une période de progrès scientifique, de progrès médicaux, et ce à quoi on assiste depuis 40 ans, c'est finalement un retour en arrière. Et les progrès que nous faisons ne compensent pas les régressions sociales que nous vivons, puisque la mortalité infantile ne fait que progresser depuis quelques décennies en France, et c'est un indicateur de développement extrêmement important. Donc quand on voit que la mortalité infantile et donc la disparition d'une maternité fait partie des facteurs qui provoquent cela, on assiste à quoi ? À la France qui est en train de qui devient un pays en voie de sous-développement. Écoute, Jean-François, je te remercie bien pour tout ce débat et cette discussion et cette situation que nous combattons, hein, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on est engagé dans le maintien de nos structures hospitalières publiques de proximité. Je te remercie. Alain, je voudrais préciser aussi qu'il y a un autre phénomène, c'est la disparition progressive des médecins, de la génération nombreuse des années 70 qui arrivent à la retraite. Des confrères du
du secteur, qui pensaient pousser jusqu'à 68 ans parce qu'ils aiment leur métier, voient la situation de la médecine en général, mais de la médecine libérale en particulier, perdre de son sens parce que remplir le tombeau des Danaïdes, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est que on a une fuite des médecins. Les médecins qui restent sont surchargés et puis ne peuvent plus s'occuper correctement des patients. Lorsque la consultation passe de 20 minutes à 10 minutes, il va de soi que la qualité des soins s'en ressent. Nous ne sommes pas des robots. Les processus que nous suivons, ce sont des processus humains avec des décisions humaines et ça prend du temps. Donc quand on soigne des gens en 10 minutes, voire 5 minutes, alors qu'on aurait besoin pour le faire dans de bonnes conditions de 20 minutes, les confrères qui sont au bord de la retraite, qui pourraient pousser 50 plus, me disent non, moi je vais m'arrêter à 63, j'aurai mes annuités à 63, donc là, ma tâche perd du sens et je vais partir 5 ans plus tôt que ce que je pensais. Non, mais c'est l'histoire du numerus clausus qui se maintient toujours aujourd'hui et qu'on ne forme plus de médecins et ces médecins qui partent à la retraite ne sont même pas remplacés, quoi. On est dans une situation qui est dramatique dans tout le pays à ce niveau-là. Mais je pense qu'effectivement, il faut que les citoyens, que nous, comme Gilets jaunes, etc., on réagisse et on se défende par rapport à cette situation. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir regardés et écoutés. Et à bientôt pour cette manifestation du 3 juin, le samedi 3 juin à 9h30 du matin en bas de la rue Henri Dunant. Merci à tous.